Shalom Obracha, que Akash Baruch Hu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire. Il y avait une fois un rabbin qui donnait un cours de Torah. Il y a un rabbin qui lui a dit, devant tout le monde, non, ce que tu dis c'est faux. Il lui a fait un peu honte. Quelque temps plus tard, ce rabbin qui a fait honte à l'autre rabbin, il est parti voir Rab Chaim Kanievski. Et Rab Chaim Kanievski lui a dit, c'est pas bien ce que tu as fait à ce rabbin, tu l'as fait honte devant tout le monde. Lorsqu'on fait honte à quelqu'un, c'est comme si on le tue. Am Israël, ils ont la qualité de Am Israël, c'est faire du bien, ils font pas honte aux autres. Et eux-mêmes, ils ont honte. Mes amis, dans la maison, il y a beaucoup de gens dans la maison, ils se promènent nus. Ils n'ont pas honte du bon Dieu. Ils n'ont pas honte de la mezouza. Tu es à la salle de bain. Là-bas, tu es obligé d'être nu. Mais dans la maison, il faut avoir un peu honte. Ma belle-mère, une fois, je suis rentré à la maison et sa tête n'était pas couverte. Je n'ai pas tapé à la porte. La pauvre, elle était paniquée. Elle courait à gauche, à droite, jusqu'à qu'elle a reçu un coup avec le mur. Avoir honte du bon Dieu. Mes amis, Rabbi Kanievski raconte à ce rabbin, il y avait une fois, dans une ville, un rabbin qui était vieux, très vieux, et puis la communauté a décidé d'apporter un jeune rabbin pour remplacer le vieux. Et le premier samedi, ils ont invité le jeune rabbin de donner un cours devant le public. Alors le jeune rabbin, il dit au vieux rabbin qui était encore là, je peux monter parler. Il lui dit, fais ce que tu veux. Il lui a pas dit oui, fais ce que tu veux. Il avait honte. Et c'était le rabbin de la communauté. Maintenant, il avait honte. Maintenant, c'est un jeune rabbin qui vient devant lui qui va parler. Et les gens, ils ont dit au jeune rabbin, non, il faut que tu parles. On veut t'écouter. Il parle. Malheureusement, le vieux rabbin, la même semaine, il est mort. Et un jour plus tard, le jeune rabbin, lui aussi, il est mort. Ça a fait un bruit dans la ville. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et puis, le jeune rabbin, il vient dans le rêve à des gens de la ville. C'est parce que j'ai fait honte au vieux rabbin. Lorsque je lui ai posé la question, est-ce que je peux parler? Il m'a dit non. Il m'a dit, tu me fais honte. Tu me fais souffrir. Je suis vieux. Et j'étais le rabbin 40 ans dans cette synagogue. Ils m'ont jeté comme ça, ils t'ont prié toi. Donc, donc le jeune rabbin, il dit au monsieur dans le rêve, lorsque le vieux rabbin, il est mort, ils ont vu que ils l'ont jugé pour tout ce qu'il a fait dans sa vie. Et vers la fin, ils ont vu qu'il devait encore vivre encore. Mais à cause de la honte qu'il a eue, il est mort. Donc, malheureusement, ils étaient obligés de juger le jeune rabbin pourquoi il a fait ça. Donc, il leur a dit, voilà, c'est la raison. Combien, mes amis, il faut faire attention à ne pas faire honte à quelqu'un. Combien, des fois,
Il faut faire attention, même à vos enfants, ne pas les faire honte, parce que la honte, c'est quelque chose, c'est tuer. Mes amis, on a vu que Lot, la raison pourquoi il est devenu riche, très riche, Lot, c'était le neveu d'Abraham Abinu. Il est devenu très très riche. Et pourquoi il est devenu très très riche? C'est parce que il n'a pas fait honte à Abraham Avinu. Lorsque Abraham et Sarah sont partis en Égypte, parce qu'il y avait la famine en Israël, les Égyptiens, ils ont volé Sarah de chez Abraham. Tout d'abord, les Égyptiens, ils ont demandé à Abraham, c'est qui cette femme? Il a dit, c'est ma sœur. Parce qu'il aurait dit, c'est ma femme, il l'aurait tuée. Il a dit, c'est ma sœur. Et l'autre était là. L'autre, il aurait pu dire à Abraham, t'es un menteur. C'est pas ta sœur, c'est ta femme. Et tu as menti. Il n'a rien dit. Il a dit à personne. Ah ben le bon Dieu lui a donné une récompense. Tamar, lorsqu'elle a eu les relations avec Yehuda, elle est tombée enceinte de lui. Yehuda, il a cru qu'il a été avec un autre homme. Alors elle a été condamnée à mort. Et Tamar, qu'est-ce qu'il dit? Tamar, il dit, celui qui m'a donné la bague et le bâton, c'est de lui que je suis enceinte. Il lui a pas dit c'est de toi je suis enceinte, pour ne pas lui faire honte. Alors quand il a dit, puis je n'ai pas fait honte à Yehuda, alors elle est sortie d'elle Mashiach. De Tamar, il est sorti Mashiach. De Tamar, il est sorti David Ameler. De Tamar, ils sont sortis les plus grands tzadikim du monde. Shlomo Amelech et tout. Parce qu'elle n'a pas fait honte à Yehuda. Devant tout le monde. C'est de toi, je suis enceinte. Mes amis, combien il faut faire attention. Ne pas faire honte à quelqu'un. Il faut faire beaucoup attention. La médisance. Lorsque quelqu'un rentre à la synagogue, il cherche où s'asseoir. Aidez-le où s'asseoir. Beaucoup de fois, il est gêné. Et les places sont prises. Il ne sait pas où aller, à gauche, à droite. Donne-lui ta place. Apporte-lui un livre. Ne faites pas honte à vos femmes. Parfois, ta femme, elle a brûlé le manger. Il n'est pas bon. Il est salé, il est sucré. C'est pas la peine. Elle te demande, ça va? Oui, ça va, grâce à Dieu. Super, c'est bon. C'est bon. Il y avait une fois un rabbin qui était diabétique et que sa femme lui a apporté, et s'est fait deux verres, un pour elle, un pour lui, et s'est trempé, elle a donné le verre sucré à son mari. Il y avait beaucoup de sucre, parce qu'elle aimait du sucre. Il a bu tout. Une fois que sa femme, elle a commencé à boire son thé ou son café, elle a vu que c'était pas, comment ça s'appelle, il était pas sucré. Elle a eu peur, elle court vers son mari. J'ai donné un verre. Non, pas du tout. Il était pas, non, peut-être tu as oublié, tu as cru que tu as mis du sucre, mais tu n'as rien mis. Non. Il était bien, pour ne pas lui faire honte. Le manger à brûler, capara. Ne fais pas honte à ta femme. Que le bon Dieu protège et vous dans la santé. Amen. نوضوا يا ناس صغرتوا على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت